Bonjour à toutes et à tous. Yesterday, we're going to set up for the guidance de la semaine, pardon. Merci pour les personnes qui sont régulières, les personnes qui sont nouvelles. Je vous remercie de votre présence. Nous avons été un petit peu absents parce qu'on a besoin, on avait eu besoin de nous reposer. Maintenant, nous sommes là avec vous. J'espère vraiment que vous allez vous retrouver dans cette guidance et que vous allez liker, commenter, partager. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, faites preuve de discernement, prenez sécurité en vous, c'est avant tout un divertissement. Donc, quand ça ne vous parle pas, tout simplement, laissez tomber, ne vous forcez pas. Demandez à vous encore une fois de vous guider. La guidance est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Nous allons commencer avec le message de la semaine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les personnes guides de lumière? Merci de les messages pour la semaine. Merci de nous donner les taux de cordes qui sont tombés, donc je ne les ai pas prises. Voilà. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette capsule, s'il vous plaît? Ok. On vous parle d'un enfant, ça revient encore ce terme. Waouh, ok. Il y a quelqu'un qui est dans l'instabilité. Il y a quelqu'un qui est mature, qui fait preuve d'immaturité. Ça peut être vous. Ok. Il y a quelqu'un qui est, et en même temps, on parle de tranquillité. Je pense que c'est quelqu'un qui recherche la tranquillité, mais qui est soit immature ou il y a un enfant qui rend une situation immature, qui empêche l'évolution d'une situation, ça peut être une situation amoureuse ou familiale, mais on vous demande de garder votre tranquillité. C'est pas la peine ne laissez pas cet enfant, si c'est un enfant que vous avez du mal à gérer, ne laissez pas cet enfant prendre le dessus sur vous. Restez maître de vous-même, ok? Parfois, il y a des enfants vraiment qui sont particuliers, ok? Et qui demande vraiment d'avoir le contrôle, d'avoir la maîtrise de soi pour ne pas commettre certaines erreurs qu'on pourrait regretter. Donc, ne soyez pas violent, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ne soyez pas violent par rapport à cet enfant. Faites preuve de maîtrise de soi, restez calme et tout ira bien. Si c'est vous qui êtes dans une certaine instabilité à cause de quelqu'un qui est immature, n'ayez pas le même comportement avec cette personne. Gardez votre posture et ne vous laissez pas entraîner par l'immaturité de quelqu'un. Ok? Et si c'est vous qui agissez de temps en temps comme quelqu'un d'immature, ça rend votre vie instable, ça rend votre évolution un peu difficile. Il y avait des hauts et des bas à cause de ce comportement qui ne vous fait pas du bien en fait. Donc, je pense qu'il faut travailler sur vous afin de gagner maturité et ça va vraiment vous booster, ça va vous aider dans l'évolution de votre vie en général. Donc, prenez comme cela résonne en vous. Dans tous les cas, je pense que les messages sont très parlants. Donc, on va voir pour la suite qu'est-ce qu'on veut nous dire. Voilà. Pour moi, je sens beaucoup plus que c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui est extérieur à vous. Ça peut être votre ex, un partenaire qui est dans l'instabilité dans une situation à cause de son immaturité. Et cette immaturité a certainement eu des effets, un impact négatif sur votre relation, ok, et sur vous aussi, hein. Donc, c'est pourquoi on a quand même là, voilà. Il y a des commérages. C'est quelqu'un qui se fait déstabiliser par des commérages. Ok, c'est quelqu'un qui se laisse un peu aussi entraîner dans les histoires, qui est certainement attaché à son entourage. Et c'est ce qui explique aussi qu'il se laisse autant déstabiliser par des personnes qui lui sont proches. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quelqu'un qui est dans un carrefour de sa vie, c'est un deck, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision donnée, qui sait qu'il doit prendre des décisions. Et j'ai envie de dire aussi, je pense que son entourage le pressure aussi. Voilà. C'est quelqu'un qui est pressuré par son entourage pour prendre certaines décisions et c'est pas facile pour lui. En plus qu'il est un peu naïf et immature, ok? Et c'est très facile s'il est particulièrement attaché à sa famille, à son frère, à sa sœur. C'est quelqu'un qui peut se laisser entraîner, ok, parce qu'il fait confiance à ces gens. Et même quand c'est au point parfois de même vous sacrifier, en fait. Voilà. On voit encore l'hérédité, donc ça parle vraiment de quelqu'un qui est
très attaché à sa famille, on voit l'hérédité, on voit l'arbre. Ça peut être, bon, c'est pas une arbre généalogique, mais quand même, l'arbre, ça fait penser quand même à l'arbre généalogique, ok? On voit l'arbre, on voit les fruits. Donc, moi, je pense que ça me fait penser à la famille en particulier. Ok, je pense que c'est quelqu'un aussi qui, parce qu'on voit l'aube dans la nuit, j'ai envie de dire que ici c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne comprend pas la portée de ce qui se passe derrière. Il y a des choses qu'on lui cache en fait. Il y a des choses qu'on lui cache. On manipule des choses derrière lui, mais lui, et pour le mettre dans l'instabilité, pour le garder dans l'instabilité, c'est quelqu'un qui est tourmenté, qui a des cauchemars. Et on voit quand même, c'est quelqu'un qui n'a pas un bon entourage. On voit les serpents, on voit les tigres. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dans un bon entourage. OK? C'est quelqu'un aussi, en dehors d'être, on a quand même la sexualité. C'est quelqu'un qui, par moment, peut avoir, se laisser aller à cause de cette instabilité. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui se laisse un peu trop emporter par la situation, qui perd la maîtrise d'une situation. Voilà. Qui perd la maîtrise d'un ensemble de personnes qui sont des personnes qui créent des histoires, qui disent n'importe quoi. Et là, je pense que c'est quelqu'un qui est dans l'énergie, dans l'énergie, dans une énergie très instable. Et on vous parle de victoire, mais la victoire, je pense que c'est beaucoup plus pour la personne qui est avec cette personne. Voilà, c'est pour ces personnes-là. Ça peut être la victoire, on a la victoire sur lui, ok, parce que c'est quelqu'un quand même qui est dominé. Et et ça éclipse la victoire qu'on a sur lui, parce que la carte victoire est tombée. Moi-même, j'étais un petit peu étonnée. Et lorsque j'ai vu en deux deck que la jalousie et j'étais un peu perplexe parce que moi je ne sais pas la victoire pour lui en fait. Moi je sais beaucoup plus la victoire pour son entourage. Donc en deux deck on a dit quoi? On voit que c'est la victoire pour la tierce, la victoire pour les personnes qui sont autour de lui, qui le tiraillent de part et d'autre. Ok, qui pour moi aussi sont des personnes qui l'exploitent parce qu'on voit ici un serpent qui est attaché à que tu vois le serpent là ça est enroulé est enroulé au pied de cette personne autour du pied de cette personne et le serpent c'est je ne sais pas le serpent c'est un animal qui pour prendre sa proie manger sa proie se on va dire ça, s'enroule autour de lui, l'étouffe avant de le manger en fait. Donc, je parle particulièrement du python et de l'anaconda. Donc, dans les films, bien sûr, je n'ai jamais vu un python ni un anaconda de ma vie. Donc, je parle en me référant à des films et à des documentaires. Donc, c'est pour vous dire que c'est des gens qui sont très agrippés à cette personne. C'est des gens qui sont collés à cette personne. Cette tierce est collée à cet homme. Ok, c'est sa famille, ces gens qui créent les histoires sont des gens qui sont très, très collés à cet homme. Donc, ils ont la victoire sur lui, ok, parce qu'ils savent comment le manipuler. Voilà, c'est un serpent, ce sont des serpents. Donc, il y a des personnes qui savent comment s'y prendre avec lui parce qu'ils le connaissent. Ils connaissent ses peurs, ses faiblesses. On voit encore la sexualité qui vient en de l'élect. Donc, c'est quelqu'un qui, par son instabilité, par certaines attitudes aussi, certains comportements qu'il a nourris, on sait qu'on peut le prendre de cette façon. Voilà, c'est sa faiblesse. Voilà, c'est quelqu'un qui a une faiblesse et on sait comment exploiter cette faiblesse pour tirer avantage de ce qu'il possède en fait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore pour cette humaine? Donc, le message est un petit peu fort. Désolé les personnes qui attendent des retours, qui attendent, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est carrément collé là où il est, ok, et qui est bien, comment dire, nourri par ses énergies. Ok, c'est vraiment une énergie très, j'aime toxique, mais pas dépendant, voilà. C'est quelqu'un qui est dépendant de son entourage. Ok, une dépendance qui est nocif parce que là, quand la personne perd son sens, le pouvoir de prendre des décisions, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne sent même pas qu'il ne prend pas de décision. C'est quelqu'un qui se laisse diriger sans même s'en rendre compte. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Même quand il fait semblant de mettre de la situation, c'est faux.
Il n'est pas maître de la situation. C'est quelqu'un qui va faire des compromis avec son entourage pour avoir la paix. OK? Je vais terminer. J'espère que vous voyez bien ce tirage. Donc, moi, j'ai envie de dire, les personnes qui attendent des retours de cette personne, concentrez-vous sur votre vie, en fait. Concentrez-vous sur votre vie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour terminer? Terminer ce tirage. Donc, c'est quelqu'un qui, à cause de son immaturité, se laisse guider par une tierce, par des tierces et par l'intimité aussi. OK? La tierce utilise l'intimité, OK, pour diriger cette personne. Carrément, hein? OK. J'ai pas envie de prendre le cadeau. C'était un deux deck tout à l'heure, j'ai pas envie de prendre. Je ne sais pas, on vous parle d'un cadeau qui vient vers vous et on vous demande d'avoir la clairvoyance pour recevoir ce cadeau. Pour moi, ce cadeau, c'est probablement ce tirage qui va vous éclairer sur cette situation. Voilà. Pour moi, c'est ce que je vois. OK? Il y a une femme, on va écrire un message. Wow. Regardez. On voit la jalousie, la femme et le message. Voilà. Pour moi, je pense que il se pourrait que il y a des personnes, il y a une tierce qui va vous envoyer un message, qui va vous permettre de prendre une décision. Voilà. Qui va vous éclairer sur une situation, qui va vous dire de quoi il en est. Si vous attendez cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait, ou il y a quelqu'un de son entourage qui pourrait vous écrire, qui pourrait vous donner une idée claire de la situation et ça va vous permettre de clore un chapitre de votre vie. Je vais une dernière carte pour finaliser ce tirage. Donc, il y a un changement qui se dirige vers vous. Il y a un cadeau qui vient vers vous, il y a un changement qui vient vers vous. Moi, je pense que ce cadeau qui vient vers vous, c'est pas avec cette personne. Ok, ça, c'est lié avec quelqu'un qui est à l'étranger. Pour moi, je sais que c'est un tirage. C'est un tirage dans un autre tirage, mais je vais pas aller en profondeur, ok? Pour moi, c'est tout simplement un autre message qui est différent du message que j'ai donné, mais c'est quand même un message que je dois donner. Si ça vient, moi, je le dis. Donc, c'est un cadeau qu'on vous apporte et ça vient de l'étranger et ça va vous apporter de l'abondance. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ne perdez pas votre temps avec des histoires qui ne vous servent à rien. Le temps passe vite, la vie est courte. Focalisez-vous sur vos projets, sur votre réalisation. Il y a quelque chose qui vient vers vous qui sera positif, qui va vous apporter de l'abondance. Évidemment, ne restez pas là à dire, oh, j'attends. Non, travaillez sur vous et naturellement, ça va se faire. Laissez les choses se faire naturellement. Ne vous laissez pas, voilà, waouh. En deux de deck, on vous parle quoi? On vous apporte l'équilibre dans votre vie financière. Vous allez vers une évolution, ok? Vous avez probablement connu des fatalités, mais là maintenant, ces fatalités, derrière la fatalité, il y a l'ouverture. Donc, pour moi, ces fatalités ont été des cadeaux cachés, des bénédictions cachées pour vous forcer à évoluer, à avancer. Ne restez pas sur la négativité, restez sur la positivité. Prenez soin de vous, aimez-vous, chouchoutez-vous, priorisez-vous. Tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui alourdit votre énergie, laissez tomber et avancez avec les gens qui vous aiment, les gens qui vous traitent bien. Et au fur et à mesure, prenez soin de votre spiritualité aussi, c'est très important, très, très important. Et laissez l'univers, faites votre part et laissez l'univers faire sa part. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Prenez soin de vous. Bonne semaine.